Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, emprisonnés dans l'illusion. Amen. Emprisonnés dans l'illusion. C'est la tactique de Satan d'emprisonner les enfants de Dieu dans l'illusion. Alors, c'est quoi l'illusion? Alors, sur Wikipédia, c'est dit que l'illusion, c'est un effet obtenu par un art de trucage. Amen. Et c'est de créer le sentiment du réel et du vrai, alors que tout est faux. C'est-à-dire, on crée un sentiment que c'est vrai autour de toi, mais tout est faux. C'est un peu comme cette situation des magiciens, n'est-ce pas? Les gens qui assistent à leurs séances sont là, assis, en train de regarder, d'admirer une situation, et puis ils sont pris dedans, alors que dans la réalité, tout ça, ce n'est que du mensonge, du faux. Amen. Et c'est dit, l'illusion, c'est aussi une appréciation conforme à ce que quelqu'un aimerait entendre ou croire. Amen. C'est une appréciation par rapport à ce que quelqu'un aimerait entendre ou croire, alors que c'est faux. Ici, ça me donne d'apporter l'exemple d'une... prenons l'exemple d'une femme qui a sa belle robe rouge bien courte. Elle vient de l'acheter. Alors, elle s'attend à ce que tu apprécies sa robe. Elle vient te visiter, ou bien vous vous rencontrez, hasard, et puis elle a sa robe rouge, elle vient de l'acheter. Elle est bien dans sa robe avec ses talons et puis ses jambes à découvert. Vous vous connaissez. Elle s'attend à ce que tu lui dises, ah, mais tu as une belle robe, et puis ben, voilà, et puis ton beau sac, et puis ta 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 ta. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu regardes ça, tu dis, bon. Tout ce que tu as envie, c'est détourner le regard. Parce que si tu l'avais vu avant, hein, tu aurais bifurqué. Mais tu ne l'as pas vu avant, tu marchais en train de prier, disons ça, et tu tombes dessus. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-tu l'apprécier? Vas-tu la féliciter pour sa robe? Il y a des enfants de Dieu qui tombent dans ce piège-là. Ils disent, ah, mais une belle robe, et puis voilà, et l'autre commence, oui, je l'ai acheté à tel magasin, et puis ta, 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 ta. Mais, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, ça, c'est de la séduction. Il n'y a que les impies qui peuvent s'habiller comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Et même, tu es appelé à te couvrir complètement. Et te voilà coincé. Vous connaissez, vous travaillez dans la même boîte, ou bien vous allez à l'école ensemble. Et la personne va aller dire, j'ai rencontré telle, elle ne m'a pas félicité pour ma robe. Et elle se fait une situation autour du fait que tu n'as pas porté ton appréciation sur sa robe. Mais tu ne peux pas mentir, à moins que tu sois hypocrite. À moins que tu lui disais, belle robe, et puis tu te tournes, tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Mais le problème est que tu vas pécher pendant combien de temps? Aujourd'hui, c'est elle que tu as rencontrée avec la robe rouge. Demain, peut-être que tu vas rencontrer une personne avec une robe verte. Après-demain, peut-être que tu vas rencontrer une autre avec une robe jaune. Parce qu'à un moment donné, il faudrait que tu règles ce problème-là. D'apprécier les gens juste pour le plaisir d'apprécier. Parce que tu ne veux pas avoir des problèmes avec l'autre personne. Alors, tu te crées des problèmes avec ton Dieu. Parce que ton Dieu appelle cela de la nudité. Ton Dieu dit que ça c'est la nudité.
Vas-tu apprécier la nudité de quelqu'un? Ou bien de ta soeur? Ou bien, que vas-tu faire? C'est ça l'illusion. De voir bien que la personne est nue, selon le contexte de Dieu, et de dire, félicitations, c'est beau. Ça, c'est l'illusion. C'est le mensonge. C'est l'hypocrisie. Et Dieu te dit de sortir de ces choses-là. Alors, c'est aussi, l'illusion, c'est aussi une opinion fausse, une croyance erronée à caractère séduisant. Il suffit juste de porter les yeux sur les publicités, n'est-ce pas? On dit apparence de beauté. On te donne un produit, on dit apparence de beauté. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gens? Je ne sais pas. Il y en a qui s'en vont acheter. Mais ils ont dit quoi? Apparence de beauté. Et si tu es un enfant de Dieu que tu as acheté, le diable va dire à Jésus, tu as vu tes enfants? Tu as vu tes enfants? J'ai bien mis que c'est une apparence, mais ton enfant allait acheter ça quand même. Apparence de beauté. Ou bien les gens sont en train de donner leur opinion quelque part, et le contexte est tel que il y a une discussion, mais toi l'enfant de Dieu, tu n'as rien à y voir. Parce que s'ils connaissaient les Écritures, ils ne seraient pas là en train de donner leur opinion sur un sujet où Dieu n'est pas. Alors ils donnent leur opinion sur leur politique, sur leurs différents sports, peu importe la situation sur la terre, ils donnent leur opinion. Toi, qu'as-tu à y voir? Qu'as-tu à voir là-dedans? Et enfant de Dieu, pris dans l'illusion, tu viens, tu dis, moi je pense que, mais tu viens de pécher. Pourquoi? Parce que toi tu as Dieu, eux ils ne l'ont pas. C'est leur vie, c'est leur train-train. Qu'as-tu à faire avec eux? Qu'as-tu? Ça faisait longtemps que je marchais avec le Seigneur, des années et des années. Je ne savais pas que donner son opinion, c'était un péché. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, je ne veux plus t'entendre donner ton point de vue dans les conversations sur la politique, le sport et tout ça. Je ne veux plus entendre que tu participes d'une manière quelconque, même si c'est une petite phrase. Je dis, ok Seigneur, merci. D'accord Seigneur. Anyway, je n'avais pas l'habitude de participer. Mais je ne suis pas allé plus loin. Mais un jour, alors que je lisais ma Bible, j'ai vu ce qui était écrit dans Éphésiens. J'étais choquée. J'étais choquée de lire ça parce que je n'ai jamais vu ça. J'ai passé mon temps à lire Éphésiens. Je n'ai jamais vu que Dieu avait laissé dans Éphésiens une parole pour ses enfants leur disant de sortir des distractions de ce monde, de l'illusion, celui-là qui consiste à donner son opinion alors qu'on n'a rien à y voir. Dans Éphésiens 5, c'est dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Ces gens-là qui font la politique, qu'est-ce qu'ils font? Vain discours. Tu entends les chrétiens, même des pasteurs qui disent, Dieu m'a dit d'aller postuler pour être président de X et tout. Tu t'arrêtes, tu te dis, ok, on ne sait pas c'est quel Dieu, mais certainement ce n'est pas le Dieu d'Israël. Amen. Certainement, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne peut pas t'envoyer pour aller faire les discours. Il a dit de ne pas participer à les 20 discours. Il ne se contredit pas. Maintenant, s'il veut te placer, mais il va te placer lui-même. Alléluia. Il est Dieu, créateur de tout l'univers. Il place qui il veut, il enlève qui il veut. Il est Dieu. Dieu veut-il que tu sois vraiment président? Il va te placer. Sans qu'on ne sache comment, hein. Un matin, tu es là-bas et puis on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit, ah, c'est sa place. Alors, l'illusion fait croire que c'est vrai. Qui est auteur de l'illusion? Évidemment, l'adversaire et puis ses agents, les esprits séducteurs sont partout. Ils te font croire que c'est Dieu qui a parlé. Et puis si tu aimes ça, si ton cœur est porté à ces choses-là, mais voilà, les esprits séducteurs vont venir te parler. Tu vas te dire, Dieu m'a parlé. Mais non, c'est parce que ton cœur s'est créé une brèche à quelque part.
Et tu entends cette voix-là, tu te dis c'est Dieu. Jusqu'à ce que tu sortes de là, tu vas penser que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Jamais Dieu ne se contredit. Jamais, 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 jamais. Alors si tu entends une parole contradictoire, sache que ce n'est pas Dieu. Maintenant, tu peux entendre une parole subtile. Alors tu auras l'impression que c'est Dieu parce que l'ennemi, il imite la voix de Dieu. Tu vas te dire, ah, Dieu m'a parlé. Mais arrête-toi encore, arrête-toi et vérifie encore. Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est le désir de ton cœur? Ou est-ce que c'est tout simplement un test? Amen. Le Seigneur est-il en train de te tester pour savoir, est-ce que tu sais distinguer les deux voix? Amen. Très important de faire attention. Donc, on est dans le temps de l'illusion. Voilà, pleinement. Dans l'illusion et la distraction à outrance. Distraction. Il y a des étapes de distraction. Mais là où on est là, 17 septembre là, 2023, dans ce temps où nous sommes là, la distraction s'est élevée de plusieurs couches. C'est multiplié, c'est exponentiel. Pourquoi? C'est les esprits séducteurs qui sont partout, qui sont multipliés. Pourquoi? Parce que c'est le temps où notre Dieu est en train de répandre sa lumière sur la terre en remplacement à l'obscurité. Il répand sa lumière où? Dans le cœur de ses enfants. Parce que de plus en plus, leur conscience s'ouvre à la réalité. De plus en plus, les écailles tombent et puis les gens se rendent compte que tiens, il y a quelque chose qui se passe. De plus en plus, les gens rentrent en eux-mêmes et puis ils se rendent compte qu'ils sont loin de Dieu et puis ils se répandent. C'est la panique dans le camp adverse. Alors quand l'ennemi est paniqué, qu'est-ce qu'il fait? Il répand de la fumée. Et ceux qui ne sont pas assis mordent dedans. Rappelons-nous ce qui s'était passé dans le contexte de la maladie. La fumée s'était répandue sur toute la terre. Il n'y avait pas un endroit là où il n'y avait pas de fumée. La fumée noire s'était répandue. Et plusieurs ont mordu dedans. Mais pour qui connaissait sa parole, il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans le monde spirituel. Alors, dans ce temps-là, Apocalypse 9 nous dit, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. La fumée, les mensonges, séduction, fausse propagande. Et l'ennemi excelle dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu raffolent de cela. Alors, il peut arracher à Dieu un bon nombre, un groupe. Parce que c'est dans la propagande, c'est dans le dans le racontage. Et Dieu dit, garde ton focus sur Jésus. Concentre-toi au maximum. Concentre-toi. Comme je vous le partageais, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a fait entendre le bruit d'un vélo et d'un clown. Les clowns, il y en a qui sont à vélo, mais très souvent, quand ils conduisent une voiture, ils ont une voiture qui vient, la voiture fait du bruit. S'ils vendent la crème glacée, les friandises, les enfants accourent. Amen, ils accourent parce qu'ils disent, maman, la voiture est en train de passer. Parce qu'il faut bien que l'enfant entende le bruit, n'est-ce pas? Qu'il aille soutirer $2 à sa mère pour acheter ces choses-là. Mais, quand le clown passe, il faut que tout le monde entende. Mais c'est quoi? C'est la distraction. Si tu n'as pas prévu de donner de l'argent à ton enfant pour qu'il achète des bonbons, l'enfant va tellement t'acculer. Il faut que tu aies le cœur dur pour ne pas remettre $2 à l'enfant. Mais si tu n'as pas le cœur dur, tu remets $2 à l'enfant. Le clown, vendant ses friandises, vient de s'enrichir. Et toi, tu viens de perdre $2. Et le quartier
si chacun se mettait à perdre 2 dollars dans le quartier, et que dans le quartier, il y a 40 maisons, le clown, partant de votre quartier, ce sera fait 80 dollars que vous n'avez pas prévu de sortir. Il aura pris ces 80 dollars et il sera parti. Alors imaginez qu'il a commencé à faire son clown à 8 heures du matin. Et vient 18 heures, il rentre chez lui. Imaginez combien, juste avec sa tactique de séduction, il aura mis dans sa poche. Imaginez peut-être 4 000, 5 000 dollars, comme ça, juste là, facilement, hein, en séduisant les gens avec son bruit. On est dans ce temps-là. Amen. On est en plein dans ce temps-là et le Seigneur demande à ses enfants hein, de garder la concentration, de ne pas se laisser distraire. Parce que tout ça, c'est tactique d'illusion. Quand, dans les différents gouvernements, ils veulent faire passer quelque chose et que le peuple n'ait pas réagi, ils envoient quelque chose à la télévision. Tout le monde se rue vers la télévision et dit, eh bien, il y a telle situation. Mais en arrière, ils sont en train de faire des choses. C'est ça que Dieu est en train de rappeler à ses enfants. Quand ils font passer une information, c'est pour déconnecter ton focus de quelque chose. Et là où nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ est en train de rassembler ses enfants. Il dit en direction de la montagne. C'est là que les choses se passent. C'est en direction de la montagne. C'est de garder le focus. C'est d'arriver au sommet. Il m'a dit, Ursule, rassemble, continue de rassembler. Ne t'arrête pas, continue de rassembler. Ne prête pas attention au clown qui est en train de passer pour vendre ses friandises. Rassemble la troupe. Nous y sommes. Il est donc très important qu'on sache que ce n'est pas juste à l'endroit où je suis que ça se passe. C'est sur toute la terre. Et la terre, elle est immense. C'est le temps de grande séduction. Mais, pour ceux-là qui vont dire, je dois arriver au sommet, je n'ai pas le temps de donner 2 dollars quelque part, ceux-là, ils seront contents à la fin. Parce qu'ils auront atteint le sommet malgré eux. Parce que toute cette tactique-là, c'est pour faire quoi? C'est pour te retarder. Alors que tu as prévu d'arriver au sommet. Exemple. Ah, il est quelle heure? Il est 14 heures. Exemple que tu as prévu d'arriver au sommet à 14 heures. Mais on t'aura retardé. Parce que le clown t'aura retardé. Et tu te seras arrêté pour chercher 2 dollars dans ton porte-monnaie. Pour donner ça à l'enfant alors que vous devez être au sommet à 14 heures. Voilà les tactiques de l'ennemi. Et dans les temps où cette fameuse maladie avait fait table rase, n'est-ce pas, sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens étaient assis devant la télévision pour écouter, pour savoir à quel endroit était rendue la maladie. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Mais il y avait d'autres, ils étaient en train de prier. Ils ne s'occupaient pas. Alors ceux qui s'asseyaient pour écouter où était rendue la maladie, ils étaient tellement paniqués. Quand ils sortaient de là, ils se disaient, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me protège. Mais qui peut mieux te protéger que ton Seigneur Jésus-Christ? Qui? Qui peut mieux te protéger que le roi d'Israël? Qui? Mais tu peux avoir cette assurance-là seulement hein, si tu t'assois devant lui et que tu gardes ton focus en train de le contempler, en train de l'écouter, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais si tu te déconnectes de lui pour écouter les clowns, ben les clowns vont te distraire. C'est leur travail de distraire. Voilà pourquoi il y a des cirques, voilà pourquoi il y a ceci, il y a cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, la plaisanterie ne sied pas à un enfant de Dieu. C'est dans la Bible, allez-y, regardez. Paul en parle beaucoup. Il nous dit de quitter des plaisanteries. Pourquoi? Parce que la plaisanterie, c'est la tactique des clowns. La plaisanterie, c'est pour distraire.
Notre Dieu, il n'est pas dans les plaisanteries. Il dit la vérité et puis c'est tout. Ceux qui se prêtent à la plaisanterie, ils sont là, ils disent « Oh non, mais c'est pour rigoler. Oh non, mais c'était pour rire. Oh non, mais écoute, voyons, on ne prend pas ça au sérieux. » Mais si deux enfants de Dieu sont là en train de parler et qu'ils ne peuvent pas prendre au sérieux, qu'est-ce qu'ils vont prendre au sérieux finalement? C'est dit dans notre commandement, le commandement que Dieu nous a donné, de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est pratiquer la plaisanterie. Il y a des gens qui passent le temps à dire tout ce qu'ils veulent de Dieu. Et ils disent, mais non, mais je m'amusais. Mais non, mais non, mais non. C'est ça, prendre le nom de l'Éternel, de ton Dieu en vain. Tu ne peux pas prendre le nom de l'Éternel de Dieu en vain, c'est-à-dire, tu ne dois pas t'adonner à la plaisanterie. Tu dois rester concentré. Tu dois garder ton focus sur celui-là qui t'a créé, qui a pensé à toi. Ou bien, disons-le autrement, hein, celui-là qui t'a pensé. Il t'a pensé. Et parce qu'il t'a pensé, il t'a amené à l'existence. Alléluia et Amen. Et il te dit, ne te laisse pas distraire. Garde ton focus. Garde ton focus. Demeure en connexion avec ton Dieu. Parce que celui-là qui dévore, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va avaler. Que ce ne soit pas toi. Que ce ne soit pas toi. Alors, je reviens sur la définition de l'illusion. C'est dit, excusez-moi, c'est dit, effet obtenu par l'art ou bien l'artifice, trucage, créer un sentiment du réel et du vrai alors que tout est faux. C'est ça, l'illusion. Maintenant, regardez, ça correspond exactement à ce que notre Dieu nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2. Excusez, 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, voilà ce qui est dit, de la séduction de notre temps. C'est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Ou bien, ils n'ont pas cru à la vérité, qui les aurait sauvés, alors ils s'arrêtent pour écouter le clown. Et si le clown est associé à la télévision, alors on comprend ce qu'une personne peut recevoir devant une télévision juste 2 heures. On peut imaginer ce qu'une personne peut recevoir. Ce qu'une personne peut ingurgiter en 2 heures. Un jour, je priais, j'étais vraiment là-dedans. Et subitement, j'ai une vision. Et je vois une personne. Mais quand je regarde la personne, je vois une personne, mais c'est la télévision que je vois. Je ne comprenais rien. Donc je frotte bien là, je dis, attends, qu'est-ce que je vois? Mais c'est la télévision, le Seigneur me montre la télévision. Et subitement, la télévision se transforme et puis c'est une personne. C'est le diable en personne. Et le Seigneur me dit, tous ces appareils-là, appelés télévision, qui sont dans les maisons, c'est une personne qui est assise là. Le diable en personne. Mais personne ne le voit. Les gens voient juste une boîte qui est là. Mais la boîte, c'est Satan en personne. Il m'a donné cette grâce-là de voir. J'en revenais pas. Parce que, comme je vous dis, je priais. Et j'ai d'abord vu une personne, donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je prie, je suis seule là. Je vois une personne et après avoir vu la personne, la vision change, je vois une télévision. Et puis j'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Et de la télévision, je vois une personne. Et le Seigneur me dit,
cette boîte-là, carrée ou rectangulaire, dépendamment de la forme que tu as chez toi, c'est une personne. Et elle est multipliée dans des maisons sur la terre. Et puis, bon, tel journaliste vient, il émet, tel journaliste vient, il émet. Mais tous ces gens-là, ils travaillent pour le propriétaire. Ils travaillent pour le propriétaire. Et qui est le propriétaire? Le propriétaire de la télévision, c'est qui? C'est une personne, c'est le diable en personne. Donc voilà, que l'information te serve à quelque chose. Amen? Que ça te serve. Alors, Apocalypse 13, le verset 13 nous dit: elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Mais, vous savez qu'il y a feu et feu, n'est-ce pas? Ici, le feu qui est ici, c'est la propagande. Jean, dans le temps où il a écrit, toutes ces affaires-là, ce n'était pas inventé. Donc, il parle de feu. C'est que vous allez regarder les différents sens, n'est-ce pas? Alors, la bête faisait descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Donc, les hommes sont assis, ils regardent, et c'est le feu qui descend, la propagande, ils sont là, ils se gavent de propagande. Et nous savons que dans le temps où les choses sont annoncées, quand c'est comme ça, quand les gens veulent faire passer une politique, en tout cas tout ce qu'on peut imaginer dans le monde de la communication, ils savent comment ils s'y prennent, ok? Pour répandre une information. C'est ça qui est observé. Alors, dans quel monde sommes-nous? Plusieurs pensent que le monde dans lequel nous sommes, c'est ça la vie, la vraie vie. Et si tu crois que c'est ça la vraie vie, tu vas mordre des dents en plein. Mais tous ceux-là qui mordent dans la vie, ils seront évacués, jetés de l'autre côté. Comme l'eau de la mer qui évacue tous les déchets qui s'y trouvent. Mais celui-là qui dit que non, cette vie-ci, ce n'est que de l'ordure, ce n'est que de la carapace, et il se concentre, ou bien elle se concentre à la vie d'au-delà, cette personne-là est dans la vérité. Parce que ses yeux verront ce que son esprit a projeté. En disant, je ne veux pas m'occuper de ces choses-ci là. Je cherche plus loin. Ce que je ne vois pas. Et la Bible dit que quand notre père Abraham a été appelé, Dieu lui a dit, je vais te montrer l'endroit. Et finalement, Abraham s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cité pour lui. Il a gardé ses yeux sur la cité céleste. Et Dieu dit, tout ça c'est dans Hébreu, voilà pourquoi il a appelé le père de la foi. Parce que contre toute espérance, il a espéré. Il a fini par avoir Isaac. Et quand il a eu Isaac, Dieu lui a dit, il va le sacrifier. Et au moment où il était sur le point de le faire, Dieu a dit, bon, maintenant je sais que tu m'écoutes. Et ce n'était qu'une préfigure de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice d'Isaac, c'était qu'une préfigure. Parce qu'à la place, il y a eu un agneau qui a été fait, qui a été offert à la place. Mais tout cela annonçait les événements futurs. Mais il fallait d'abord que Père Abraham y croie d'abord, avant que ses yeux voient le vrai. Et c'est ça que Dieu a pour toi aujourd'hui. À quoi crois-tu? Où gardes-tu ton focus? À quoi prêtes-tu attention? Avec qui t'accordes-tu? Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas ça la réalité, ni la vérité. Tu seras étonné de tout ce que Dieu peut te faire vivre sous tes yeux. Si tu marches main à main avec lui. La vérité, elle se trouve de l'autre côté. Et le monde qui est de l'autre côté, c'est pour
la crème, les élus. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Qui est élu? C'est toi. Tu décides d'être élu ou pas. Et en décidant d'être élu, tu sors des tricheries de ce monde, des séductions, de l'illusion. Tu arrêtes de perdre ton temps avec des gens. Il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps. Oh, temps de famille, oh, communion fraternelle, oh, quand vas-tu sortir de cela et te préparer pour ton ciel? Parce que, veux pas, tu vas rencontrer ton Seigneur un jour. Que ce soit le païen, que tous les humains vont rendre compte à leur Créateur. Que vas-tu lui dire? Va-t-il te chasser de devant sa face pour dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité? Ou bien va-t-il dire, entre dans la joie de ton père, mon fils, ma fille? Va-t-il te dire cela? Tout dépend de comment tu vis ta vie maintenant. Dans Galates 6, le verset 3 à 4, voilà ce qui est dit. Galates 6. Excusez-moi. Le bruit de feuilles. Galates 6, le verset 3 à 4. Ça dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Galates 6, le verset 3 à 4. On passe le temps à se comparer aux gens. L'autre a une voiture rouge, on regarde, ah, mais je veux aussi avoir une voiture rouge, mais je veux une voiture jaune. L'autre a un barbecue vert, tu dis, oh, ok, son barbecue vert, il est beau, il a pris ça où, je veux aussi aller chercher à l'endroit. Ou bien, on se compare, on se dit, ok, je suis mieux que lui. Lui, il a 3 péchés, moi j'ai 2. Non, on n'est pas en concurrence les uns contre les autres. Non, malheureusement. On est sur cette terre, en train de gagner notre combat contre le mal et de se retrouver avec Dieu. Parce qu'avant qu'on arrive ici, on était en lui. On était en Dieu, dans Dieu. On était à l'intérieur de lui. On vient de lui. Et on est de passage sur la terre. Voilà. Allons-nous, réussir notre pèlerinage et retourner à lui pour dire, Père, tu m'as envoyé faire ceci, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait? Ou bien allons-nous nous perdre dans les séductions de ce monde, dans l'illusion? Je vous dis, le monde dans lequel nous sommes, il est plein d'illusions. Souvent, je vous dis, tu peux voir une personne, tu penses que c'est une personne. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que il n'y a personne, au fait. Il n'y a pas une personne. Mais tes yeux ont vu une personne. Mais tes yeux parlent avec une personne. Tu parles avec une personne. Que Dieu ouvre tes yeux et tu vas voir que, tiens, il n'y a pas de personne. Mais la personne est où? Illusion. Voilà, le monde dans lequel on est. Apocalypse 14, le verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Qui c'est qui adore la bête? La marque, elle est où? Qui va voir la marque sur le front de qui? Mais Dieu sait quels sont ceux-là qui lui appartiennent. Le diable sait aussi. Parce que tu détermines ton nom dans le registre de Dieu par ce que tu fais à tous les jours. Viens-tu rencontrer ton Seigneur à tous les jours pour communier avec lui, pour parler avec lui, marcher selon ses consignes?
Tu es tout simplement en train d'inscrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. N'es-tu pas en train de venir pour communier avec lui? Parce que tu es occupé à autre chose? Tu es en train d'inscrire ton nom dans le ventre du dragon. Et le dragon, il a une queue, nous dit Apocalypse 12. Il a une queue. Apocalypse 12, le verset 4. Mais sa queue, ça se tourne et ça retourne dans sa bouche. Tu ne peux pas sortir de là. Le dragon a une queue. Et la queue, elle tourne, elle retourne dans la gueule du dragon. Coincé. Voilà comment plusieurs sont emprisonnés dans l'illusion. L'illusion du bonheur, l'illusion d'être bien, l'illusion d'être heureux, l'illusion d'avoir la lumière, d'être enfant de Dieu. Mais ce n'est qu'une illusion, un semblant de vérité. C'est ça l'illusion. Seuls ceux-là qui sont devant le trône, en train de pleurer, en train de supplier, en train de gémir, qui ne dorment pas, qui sont là, Seigneur, aide-moi, secours-moi. Seuls eux vont inscrire leur nom dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Tous les autres là, qui aiment le train-train de cette vie, ils sont en train de s'enregistrer dans le ventre du dragon, alors qu'ils apprécient très bien leur vie. Ils sont en train de s'enregistrer là. De quel côté es-tu? Es-tu vraiment inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ou bien est-ce une illusion? Toi seul, tu peux répondre à la question. Toi seul. Tes activités, tes paroles détermineront où tu es enregistré. Maintenant, si tu veux la vérité, tu décideras de sortir de là. Mais si tu as été vacciné de l'illusion toute ta vie, tu vas juste te dire, c'est pas Dieu qui me parle. Je suis enfant de Dieu. Je suis enregistré, je suis dans le royaume. Et tu vas demeurer dans ton illusion. Le Seigneur m'a donné, pour ce message, il m'a donné le 1645. C'est lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu n'est pas un fardeau. C'est tout simplement la lumière. Est-ce que vous avez entendu une lumière qui parle? Qui ouvre sa bouche pour dire, oh non, vraiment c'est compliqué d'être lumière. Lumière, c'est lumière. La lumière, elle est faite pour éclairer, c'est tout. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre ton focus, n'est-ce pas? Tu ne dois pas perdre ton temps. As-tu entendu le klaxon du clown? Continue ton chemin. Le rendez-vous est au sommet de la montagne. Vas-tu t'arrêter pour dire bonjour au clown? Pour acheter une crème glacée? Pour prendre un bonbon pour ton enfant? Qu'es-tu en train de faire? Une fois que tu t'arrêtes pour dire bonjour au clown, il vient de te perdre plusieurs heures, plusieurs minutes. Surtout s'il dit qu'il doit aller prendre un change dans son tiroir et qu'il te pose des questions pour savoir comment va et puis comment va le temps. Et puis bon, surtout s'il se met à converser avec toi. Mais le clown, il est où? Où se trouve le clown? Tu ne le sauras que si tu es proche de Dieu. Tu sauras qui est clown. Amen. Quand tu es proche de Dieu, tu marches avec le Seigneur dans l'intimité, tu sauras qui est clown. Tu sauras quel est le faux vent qui vient jusqu'à toi. Tu sauras quelle est la fausse fumée là que tu es en train de voir et puis d'apercevoir. Tu sauras. Pourquoi? Parce que tu es là où il y a la lumière. Tu es là où il y a le 1645 dans la concordance grecque. Tu es là. Si bien que tu regardes, tu te dis, mais attends, est-ce que je vois bien? Parce que toi, tu es dans la lumière intense. Est-ce que je vois bien? Parce que toi, tu vois la lumière. Les autres, ils ne voient pas. Ils sont dans leur fumée là-bas. Ils courent après le clown pour acheter la crème glacée, les bonbons et puis tout ça. Les plaisirs de ce monde. Il est temps, plus que jamais,
de ne pas perdre son focus. Si tu l'avais perdu, reprends ta concentration. Reprends-la. Parce que le rendez-vous, c'est au sommet de la montagne, à l'endroit où Dieu demeure. C'est là. Ce n'est pas une garantie. Hein? Tant qu'on n'est pas arrivé, ce n'est pas une garantie, je l'ai dit. Et quand bien même on serait là-bas, on peut dégringoler. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Allons-y, regardez dans Ézéchiel 28. Allons-y rapidement, regardez. Ézéchiel 28. Verset 13, Dieu dit à l'ennemi, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, or, tambourin, flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il était sur la montagne de Dieu. Il a été précipité. Es-tu sur la montagne? Organise-toi pour ne pas être précipité de là. Amen. Organise-toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Serons tous bénis. Amen.